Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatchers. L'une des actualités chaudes ce week-end est évidemment l'arrêt annoncé de la carrière de l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, et actuel coach de Marseille. Avec l'annonce de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? Martial Gourou et Son Séverin sont les tchatchers choisis. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien, surtout qu'il s'agit de parler de Gasset. Et tellement que je n'ai pas envie qu'il prenne sa retraite que j'ai même des difficultés. Et puis a annoncé également la fin de sa carrière, l'ami Jean-Louis Gasset, qui est en conférence de presse le vendredi, dans un match entre le Havre et Marseille. Il a annoncé ceci. Demain, c'est mon dernier match de ma carrière. Après, que je reste dans le football, qu'on se serve de mon expérience, mes idées, mes réseaux. Ça, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Donc, j'aurais rien à faire. Donc, autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise. Mais entraîneur, c'est terminé. Je voulais finir en beauté. C'est un honneur pour moi d'avoir entraîné l'OM. Franchement, j'ai passé des moments au Vélodrome. Là, j'ai fait 4-5 matchs où j'ai eu la chair de poule. Donc, je veux gagner ce dernier match pour pouvoir partir tranquille. Ça, c'était le vendredi. Il veut gagner dans ce dernier match pour pouvoir partir tranquille. Et finalement, oui, il peut partir tranquillement car il a gagné ce match 2-1 face au Havre. Alors oui, messieurs, clap de fin pour Jean-Louis Gasset, l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et d'ici quelques semaines, on va dire également aussi l'ex-sélectionneur de Marseille. Oui. Bon, pour moi, Gasset avait déjà fini sa carrière. En 2022, il a été ressuscité par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui lui a donné l'opportunité d'entraîner pour la première fois dans sa vie une sélection nationale. C'était en mai 2022. Et donc, il était déjà à la retraite. Il a été sorti de sa retraite. Là, je pense que c'est définitivement la boucle. Parce que entraîner comme un club comme Marseille, aujourd'hui, ça apparaît comme l'un des plus grands challenges de sa carrière. Un challenge qu'il a exécuté tant bien que mal. Bon, là, il peut s'arrêter tranquillement, comme il a dit lui-même en conférence de presse. C'est bien cela, Jean-Luc Gasset, qui tisse sa révérence? Oui, je pense que c'est quand même une retraite méritée pour Jean-Luc Gasset, parce qu'il faut annoncer qu'il a entamé sa carrière en tant qu'entraîneur principal en novembre 1998 à Montpellier. Le club qui lui est cher parce qu'il est né à Montpellier. Son père a été l'un des fondateurs de ce club-là. Donc, ça fait 26 ans que Jean-Luc Gasset est entraîneur de football. Donc je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire pour les footballeurs, je dis que c'est eux qui entament les carrières. Il leur revient de dire quand est-ce qu'ils doivent arrêter. Donc Gasset a entamé sa carrière il y a 26 ans. Il le dit lui-même depuis le vendredi 17 mai dernier, avant le match Havre-OM. Il a dit qu'il arrêtait, donc je crois que c'est bon. Quand on dit une retraite méritée, ça veut dire que durant ta carrière, tu as bien travaillé et tout le monde t'a félicité. Gasset, nous allons revenir dans le moins de détails, effectivement, pour voir si, effectivement, c'est une retraite méritée pour Jean-Louis Gasset. Alors, déjà, quel souvenir gardez-vous du sélectionneur, du manager, du club, Jean-Louis Gasset? Tout de suite, là, c'est une image de loser. Une image de loser. S'il vous plaît, Son Séverin, c'est trop fort, ça. Non, c'est un mot qui existe. Oui, mais je sais, mais c'est trop fort. Jean-Louis Gasset, durant sa carrière, a le plus souvent beaucoup plus perdu de matchs dans les clubs où il a été que gagné des matchs. Si vous voulez, je vous donne des exemples. Nous allons revenir effectivement au niveau des exemples tout à l'heure, au niveau des chiffres. Et oui, il a raison, il parle d'un entraîneur loser, entre guillemets. J'ai toujours dit que mon contradicteur de ce jour est toujours excessif dans ses propos. Et là, ce n'est pas bon quand on est consultant. Il faut quand même quelque part avoir de la réserve. Mais ce n'est pas son cas. Monsieur Jean-Luc Gasset a connu une longue carrière d'adjoint. D'adjoint, c'est super ça. Avec Louis Fernandez. Dans le micro, s'il vous plaît. Avec Louis Fernandez au PSG de 2001 à 2003.
Vous comprenez? Il allait même à l'Espagnol Barcelone, toujours avec Luis Fernandez. Après, il s'est retrouvé à Laurent Blanc, à Bordeaux, de 2007 à 2010, en équipe nationale de France de 2010 à 2012, et encore au PSG en 2013-2016. Donc je crois qu'il a connu un passage réussi à Saint-Étienne, en tant qu'entraîneur principal. On sait que... La question, mon cher Martial Gourou, oui. Quel souvenir gardez-vous de Jean-Luc Gasset? Un grand souvenir. Un grand souvenir de quoi? Un grand entraîneur, un grand coach. Mais c'est bon coach. Vous savez, quand on connaît le football, oui. On ne s'arrête pas seulement à quelques résultats. On s'arrête à l'ensemble de la carrière de Jean-Luc Gasset. Il a sauvé Saint-Étienne d'une relégation certaine. Et il a fait la même chose pour, comment on appelle, pour Bordeaux à l'époque. Bordeaux, voilà. C'est le nom que je cherchais. Donc je vais dire que quand quelqu'un a eu ce parcours-là, et quand il a bâti une équipe de Côte d'Ivoire championne d'Afrique, je crois que ça mérite respect et considération. Je pense que un consultant ne doit pas avoir peur des mots, contrairement à ce qu'il dit. Quand on dit que Jean-Luc Gasset est un loser, il y a des preuves, il y a des traces. Mais il faut avoir du respect aussi également pour non, j'ai du respect pour sa carrière. Oui. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est un loser. Ce n'est pas péjoratif. C'est comme ça qu'il a vécu sa carrière. Prenons à Montpellier. Vous n'avez pas donné les chiffres avant nous. Il a toujours été adjoint. Écoutez, le plus souvent dans sa carrière, il a été adjoint. D'accord. Et les trophées qu'il a remportés dans sa carrière, c'est en étant adjoint de Laurent Blanc. Quand on viendra dans les chiffres, on va détailler pourquoi on dit que c'est un loser. Un loser, il faut que je précise, les Ivoiriens le savent, mais Martial ne le sait pas. Ça veut dire quelqu'un qui a perdu beaucoup au cours de sa carrière, parlant de matchs de football, parce que c'est un entraîneur de football. Voilà. Il a plus perdu de matchs que obtenu de victoires. Donc ça, je pense que c'est clair. Et c'est un thème qui est employé par tout le monde. Ça s'emploie aussi pour Jean-Luc Gasset concernant sa carrière. Quand on a sauvé Montpellier d'une certaine relégation en 2017, c'est tout. Et quand on a sauvé la Saint-Étienne en 2017-2018 d'une certaine relégation, je crois que quelque part on ne peut pas être appelé un loser. Ce monsieur a connu une carrière. Vous savez, les plus grands entraîneurs, ce n'est pas ceux qui ont forcément remporté des trophées. Exactement. Ah, c'est qui alors? Non, si. Il y a des gens, par leur qualité, par leur passage, ont marqué cette discipline en faisant du travail. Non, je suis désolé. Un entraîneur qui ne remporte pas de trophée, c'est un loser. On peut pas tous les entraîneurs du monde ont remporté des trophées. Mais très bien, messieurs, avançons. Ceux dont on retient le nom ont remporté des trophées. Nous allons venir à ça, sans Séverin, au cours de ce débat. Alors, découvrons les statistiques de Jean-Luc Gasset dans sa carrière d'entraîneur. Alors, il est âgé de 70 ans aujourd'hui, 1m76, on l'a dit, un poste entraîneur de football. Carrière en club, allez, on commence par le plus récent, qui est donc Marseille, 2023-2024, 22 matchs et 1,36 points par match. Voilà. Et avec Bordeaux, 2020-2022, 39 matchs, 1,15 points pris par match. Saint-Étienne, 2017-2019, 62 matchs, 1,73 points pris par match. Montpellier, 2016-2017, 18 matchs, 1 point pris par match. FC Istres, en 2004-2007, 50 matchs, 1,24 points pris par match. Le Stade Malherbe de Caen, 2000-2001, 34 matchs, 1,29 points pris par match. Et Montpellier, vous le disiez en l'instant, mon cher Martial Gourou, en 98-2000, avec 68 matchs sur le banc de touche, 1,31 points pris par match. Avec la sélection ivoirienne, c'est 18 matchs, 11 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 39 buts inscrits par les éléphants de Côte d'Ivoire, 17 buts encaissés, 36 points. Et puis 2 points pris par match avec la sélection ivoirienne. Voici un peu ces chiffres, mon cher Séverin. Et là, quand vous dites que oui, c'est un loser, on voit clairement qu'il a des chiffres quand même honorables. Magat, vous avez fait de la poésie pour les téléspectateurs de la 3, c'est déjà bon. Mais je vais rappeler les vrais chiffres aux Ivoiriens. C'est quoi les vrais chiffres? Ceux-là, ils sont bons, mais ils ne traduisent pas la réalité parce que vous avez juste pris les points pris par match. Prenons Montpellier. Oui. Quand il arrive à Montpellier, il est adjoint d'ailleurs. 24 matchs. 17 nuls, 27 défaites. Et tu dis adjoint. Ça, c'est pas principal. C'est pas un entraîneur principal. Mais Gasset a le plus souvent été adjoint. Je continue. Mon cher Séverin. Je continue. Non. À quand? Ces chiffres sont irrecevables, s'il vous plaît. Ces chiffres sont irrecevables dans la mesure où on est en train de juger la carrière d'entraîneur de l'homme. C'est-à-dire lui-même étant sur le banc de touche, étant numéro 1 et non étant adjoint. Mais étant numéro 1, écoutez. Voilà. Étant numéro 1. Oui. Prenons chose Marseille. D'accord. 9 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Oui.
7 défaites. En quelques matchs seulement. Il arrive à Marseille, il fait 7 défaites automatiquement. Oui. Il trouve le club en Europa League. Au moment où il part, le club n'est plus qualifié en Europa League. Quand Gasset est arrivé à Marseille, il a aligné 3 victoires de suite. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du club depuis une cinquantaine d'années. Ça, c'est pas bien. Écoutez, ça, c'est bien. Oui. Mais ça, c'était la poudre aux yeux. Comme ce qu'il a fait avec les éléphants. C'est la poudre de perlimpinpin. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Jean-Louis Gasset, quand il est sur un banc, il commence toujours en fanfare et ça finit en eau de boudin. Monsieur Magat, moi, je pense que nous sommes sur ce plateau, il faut qu'on soit assez sérieux. Vous voyez, il trompe encore les téléspectateurs comme à son habitude. On parle de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur principal. Il va prendre des chiffres. Mais il a été entraîneur principal dans combien de clubs? Ça, on l'a dit, on l'a révélé tout à l'heure. Allons-y avec la suite des arguments. Je dis qu'avec Montpellier, il a sauvé ce club de la relégation. Et ensuite, il a fait la même chose. Dans le micro, s'il vous plaît. J'étais en train de parler de Montpellier. S'il vous plaît, vous avez parlé, vous avez écouté. La même chose pour les Verts. Oui. Vous comprenez? Et il a même, en 2018-2019, il a placé Saint-Etienne à la 4e place. Donc, tu comprends? À Bordeaux, il a eu comme on appelle, un résultat un peu mitigé. Il a laissé l'équipe qui était en difficulté quand il prenait l'équipe, mais il a laissé ce club-là à la 12e place. En Ligue 1? Oui, en Ligue 1. On ne peut pas dire raisonnablement, voilà, c'est eux qui font partie de ceux qui ont propagé la rumeur, comme quoi Gasset était l'entraîneur perdant, il n'est pas un entraîneur sérieux, c'est le pas. Marcel Gourou, tous les chiffres sont là. Écoutez, il a parlé de Saint-Etienne et il a parlé de quel club? Bordeaux. Bordeaux, ok. Oui, mitigé. Ok. Écoutez, doucement. Les Ivoiriens sont à la maison, ils ont le temps de vérifier sur leur tablette ce qui se dit ici sur la 3, parce que c'est la chaîne la plus suivie. Dans les chiffres. Montpellier, allons-y. 24 victoires, 17 nuls, 27 défaites. Saint-Etienne, 31 victoires, 14 nuls, 17 défaites. Olympique de Marseille, j'ai rappelé tout à l'heure, 9 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Mais attends, pourquoi écoutez, vous attardez seulement à quel moment parce que quand un entraîneur joue 9 matchs ou 10 matchs et qu'il fait 7 défaites, c'est un loser. Mais c'est clair. Regardez Faye MS. Prenez la CAN. Gasset joue 3 matchs, Faye joue 4 matchs. Les 3 matchs de Gasset, 1 victoire, 2 défaites. Tous les Ivoiriens s'en souviennent. Faye prend l'équipe, 4 matchs, 4 victoires, trophée. Voilà la différence entre un bon entraîneur. On n'est pas en train de comparer Jean-Luc Gasset. Non, je ne compare pas, mais je suis en train de vous dire que les chiffres de Gasset sont mauvais. Monsieur Magat. En tant que coach, que ce soit adjoint, quand il était adjoint de Laurent Blanc, ça a marché. À Bordeaux et au Paris Saint-Germain. Et c'est d'ailleurs là qu'il a remporté ses seuls trophées d'entraîneur. Il était adjoint. C'est ça? Oui, il était adjoint de Laurent Blanc. D'accord. Monsieur Magat, les chiffres dont nous parlons ici, que ce soit à Montpellier, Gasset arrive en pompier. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit qu'il a joué combien de matchs, il a perdu combien de matchs. Monsieur. S'il vous plaît, vous n'oubliez pas la parole. Allons-y, continuons avec vous. Allons-y, on nous écoute. Oh, toujours les mêmes phrases. Mais tu ne dis rien. S'il vous plaît, sans Séverin. Ouh là là. Allons-y, Marcel Gourou. Oui. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. L'histoire est un témoignage. Gasset, dans la plupart des clubs où il a exercé, on l'a toujours pris en pompier. C'est la question que j'avais. Oui, toujours pris en pompier. Mais à Montpellier, il vient en pompier, il sauve l'équipe. Il va à Saint-Etienne. L'équipe termine en 2017-2018 à la 7e place. En 2018-2019, l'équipe termine à 4e place. Et s'il peut aller dans les archives, en 2018-2019, il a battu des records, des chiffres vraiment assez de qualité. Il a battu quel record? Donc, tu comprends? Donc, ce que je veux dire ici, monsieur est en train de dire des choses qui sont fausses. Mais les chiffres sont là. Les choses assez vraies. D'accord, donc selon vous, comme on l'appelle chaque fois en pompier de service, il est un peu difficile d'avoir de vrais résultats probants. Non, pas du tout. Il arrive à tirer son épingle du jeu. Ce que je veux dire, oui. Vous voyez, on parle de l'Olympique de Marseille. Oui. Le club qui jusqu'à présent a gagné la seule Ligue des Champions en France. Oui. Mais quand on appelle quelqu'un qui vient d'être démis en sélection de Côte d'Ivoire et qu'on l'appelle au chevet d'une équipe malade, ça veut dire que quelque part on reconnaît en lui des qualités. Vous comprenez? Donc, M. Gasset prend une équipe pratiquement au bord du gouffre. Mais on connaît les résultats que ça a donné. Écoutez, nous allons y revenir. Quand on appelle un entraîneur à la tête d'une équipe ou bien d'une sélection, c'est pour des objectifs fixés. Jean-Louis Gasset, en tant qu'entraîneur, n'a jamais atteint les objectifs qu'on lui fixe. Ça, c'est assez clair. Que ce soit avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il devait arriver en demi-finale. Il s'est fait virer après le 3e match. Il a 50 défaites, 4-0 face à la Guinée équatoriale. Nous étions tous ici. Nous avons tous pleuré avant que Faye nous donne le sourire. Merci Faye. Jean-Louis Gasset, à l'Olympique de Marseille, il arrive à Marseille, on lui dit, le club doit se qualifier pour la Ligue des Champions.
À défaut, pour la Ligue Europa. Zéro. N'oublions pas aussi également le contexte. Zéro objectif. À Marseille. Oui, mais quel que soit le contexte, qu'en venant, tu sais le contexte. En venant, tu sais le contexte. Prenez Xavi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen en Allemagne, qui est champion d'Allemagne. Il a pris l'équipe au moment où elle était barragiste. Il fait remonter l'équipe, il l'emmène en Ligue Europa. Et l'année suivante, c'est-à-dire cette saison 2023-2024, il est champion d'Allemagne avec toute compétition confondue, 51 matchs sans défaite. Record absolu. Record absolu en Europe. Mais ça, c'est un coach. Mais là, il a eu le temps de travailler aussi. Mais ça, c'est un coach. Mais Gassé, à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire, Gassé a eu le temps de travailler. Mais quand il s'est agi de jouer contre des équipes un peu plus fortes, nous avons perdu contre le Burkina. Nous avons été défaits face à la Zambie, rappelez-vous. Mais en ce moment, on disait non, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour sa CAN, donc ça, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a constaté à la CAN? Mais Gassé, mais attends, mais c'est une empreinte négative qu'il laisse dans les clubs où il passe. Monsieur Magat, je vais encore restituer les faits. Parce que je ne suis pas dans la fiction, moi. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire, vous voyez, quand il parlait, je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai même pas encore parlé. Donc, je sens que tu veux m'interrompre. C'est devenu charlatan. L'Olympique de Marseille, pour cette saison, a eu 3 entraîneurs différents. Marcelino était là. Oui, Marcelino était là. Oui. Et ensuite, il y a eu Gattuso. Et ensuite est venu, le 20 février 2024, M. Jean-Louis Gasset. Donc, quand une équipe a 3 entraîneurs en une saison, ça veut dire que le mal est profond. Donc, le contexte dans lequel M. Jean-Louis Gasset arrive à la tête de l'Olympique de Marseille, c'est un contexte vraiment dans une zone de turbulence. Pourtant, il a dit quand il est arrivé qu'il allait atteindre les objectifs. M. Magat, il a dit quand il est ce arrivé. que je veux dire, en plus, M. Magat, oui. l'OM a un effectif qui a été mal construit. D'accord. Ah non, non, qui est faible. Non, si, des joueurs surcotés et une intersaison ratée. Je ne peux pas laisser Marseille dire ça. Quand l'Olympique de Marseille a fini son recrutement, toute la France a dit que c'est le meilleur recrutement des 10 années. C'était avec Gasset? Non, ce n'était pas avec Gasset, c'était avec Marcelino. Mais c'est pourquoi j'ai dit surcoté. Et quand Gasset est arrivé, quand on lui a présenté le projet du club, il a dit que c'est un projet intéressant. Rappelez-vous de sa conférence de presse de prise de service. Il a dit que c'est une opportunité, une grande opportunité pour lui. Parce que, rappelez-vous, il a été nommé le 20 février à la tête de Marseille. Il venait de quitter l'équipe de Côte d'Ivoire un mois plus tôt, le 28, je pense, après la défaite face à la Guinée équatoriale. Donc, un mois après, il rebondit. Il a dit que c'était un challenge intéressant et qu'il allait mener à bien ce challenge. Finalement, comment ça s'est terminé? 0 élimination Ligue Europa, plus de course à l'Europe. Mais ça, c'est un scandale à Marseille. Donc, avec l'annonce de la fin de carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? À vous écouter? Oui. Jean-Louis Gasset a échoué à Marseille. Il n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés par Pablo Longoria, le président. Voici les arguments de Saint-Séverin. Oui. Je dis non, tu sais que quand Gasset est arrivé... Attends, Martial, Gasset n'a pas échoué à Marseille. Non, attends, s'il vous plaît. Non, il faut que je lui Saint-Séverin, non, c'est pas vous qui posez la question. Gasset n'a pas échoué à Marseille. Vous avez parlé tout à l'heure, si vous avez écouté. Mais c'est un scandale. Allons-y, oui. A-t-il échoué à Marseille? Il a fini de jouer. Oui, il a fini. Je peux. A-t-il échoué à Marseille? Donc, quand on arrive, il faut surtout situer toujours les contextes. Gasset arrive à la 23e journée. Vous comprenez? Oui. Marseille était 9e. Marseille totalisait 30 points. Vous comprenez? Gasset prend l'Olympique de Marseille. Il joue 12 matchs. Il a 20 points. Avant lui, les 2 entraîneurs combinés, Marcelino et Gattuso, ont joué les matchs. Ils ont eu 22 journées. Ils ont eu 30 points. Donc, faites le total. Sur l'ensemble de la saison, en Ligue 1, Gasset pour 12 matchs à 20 points. Gattuso et Marcelino pour 22 journées ont 30 points. Faites la différence. Mais il n'y a pas de différence à faire. Elle dit que non, si, ça veut dire que 2 entraîneurs, oui. Il a 20 points. Oui. 2 entraîneurs ont 30 points. Ça veut dire que Gasset a fait du travail remarquable. Donc, si on divise les 30 points, ça fait 15 points par entraîneur. Bien sûr. Et lui, il a 20 points, c'est bien cela? À lui seul, il a fait un travail remarquable. Mais Martial, oui? Fais attention à ce que les gens ne te prennent pas pour ce que tu n'es pas. C'est-à-dire? Fais attention. Mais comment tu peux dire que Gasset a réussi à Marseille? Mais les chiffres que tu donnes, mais ce sont des chiffres familiques. Gasset est arrivé à Marseille, on lui a dit de qualifier le club pour une Coupe d'Europe. Ce qui n'a pas été le cas. À minima. D'abord, la compétition dans laquelle le club était engagé, la Ligue Europa, on lui a dit d'arriver en finale, si possible de la remporter, et de conduire le club encore en Ligue Europa. Quand il laisse Marseille là maintenant,
Marseille n'est qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Marseille a perdu tout son prestige quasiment. Regardez, sur les derniers matchs, regardez les défaites enchaînées. Mais c'est scandaleux. Mais quand il arrive dans un club complètement liquéfié, qui donne le goût de la victoire à ses joueurs, quand on arrive dans un club complètement liquéfié, oui. on refuse la proposition. Ou alors on l'accepte et on va changer les choses. Gasset accepte la proposition. Il n'a pas changé les choses? Il n'a rien changé. Aujourd'hui, les supporters de Marseille, vous pouvez faire un sondage, on les a vus sur les réseaux sociaux des fans de Marseille. Mais ils sont dépités, ils sont dégoûtés. Ils avaient espéré que Gasset resterait là-bas. Parce que quand il est arrivé, effectivement, rappelez-vous de la victoire brillante en Ligue Europa face à Villarreal, où tout le monde donnait Marseille pour mort. Mais il a réussi ça. Il avait même aligné en championnat 3 victoires et en Coupe d'Europe 2 victoires. C'était exceptionnel. Mais après ça, Gasset a montré son vrai visage. Monsieur Magat. Aucune culture tactique. Rien de rien. Et ça, jusqu'à présent, les fans de Marseille l'ont en travers de la gauche. Monsieur Magat, oui. ce que je voulais dire. Dites-nous. Faut pas prendre... J'ai dit, il ne faut pas toujours tronquer l'histoire. Gasset n'a pas pris toute la saison. Oui. L'équipe de Marseille. Mais personne n'a dit le contraire. Il y a eu 3 entraîneurs. Donc, il faut diviser la saison en 3 parties. Mais la partie de M. Gasset, qui est celle de la Ligue 1, il a 12 matchs et je vous ai donné le nombre de points. Donc, ça veut dire que quelque part, son bilan est positif. Donc, M. Gasset n'est pas un magicien. Ah non, il n'a pas une baguette magique pour changer tout ce qui peut se passer. Pourquoi on a déjà remplacé 2 entraîneurs? Mais malgré cela, quand Gasset arrivait, l'équipe était 9e. Gasset termine la saison, l'équipe est 8e. C'est vrai, c'est tout à fait gênant, parce que Marseille, c'est quand même une référence en France. Mais la faute n'est pas à Gasset. Gasset ne peut pas... à qui? S'il vous plaît, D'abord, pour les dirigeants de Marseille. D'accord. Oui, qui n'ont pas mis en place une équipe conquérante. Parce que une équipe, d'abord, avant les résultats sur le terrain, avant que les matchs ne se jouent, c'est un environnement, la formation, oui. le recrutement, oui. et tout ça qui fait une équipe. D'accord. C'est pas lui qui est là en début de saison. Il vient en pompier. Il y a eu 2 entraîneurs avant lui. Je vous donne les statistiques des 2 entraîneurs comme Mais sur ça, Marcel Gourou, s'il vous plaît. Sur ça, il y a un fait, mais qui est récent. Oui, oui. Il avait aussi également les mêmes joueurs avec la sélection ivoirienne. Merci, Magat. Quand Emes Faye arrive, puis bon, là aussi également, oui. Donc l'un mis dans l'autre, avec sa magie, il peut apporter de... Oui, allons-y. Je peux t'expliquer. Oui. Gasset a eu le mérite de construire cette équipe. Ah non, non, Oui. oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Par la suite, il peut avoir des erreurs au niveau tactique. D'accord. Mais au niveau des choix des hommes, oui. Contrairement à monsieur qui s'excite tant, Gasset a convoqué des joueurs dont il ne voulait pas entendre parler. Oui. Il y a des joueurs qui étaient blessés, à qui Gasset a donné l'occasion d'être présent. On a vu la suite, il nous a donné raison. Donc c'est pour dire qu'en tant que manager d'hommes, le choix des hommes, la construction d'une équipe, Gasset est une référence. La preuve, il arrive à l'OM. Monsieur Aubameyang est un peu en deçà. Mais grâce à lui, il le relance. Il termine fortement la saison avec plus d'une trentaine de buts. C'est ça la qualité d'un entraîneur. Mais surtout 17 buts en Ligue 1 et 8 pas décisifs. Marcel Gourou, si tu parles comme ça de Gasset... Donc, exactement, et puis il remporte le prix Marc Vian. Comment tu vas parler alors des entraîneurs ivoiriens? Comment tu vas parler de Rigo Gervais, de Alain Yoncian? Comment tu vas parler de Cablan Marcelin? Mais si Gasset n'est pas un loser, mais c'est que ce n'est pas la peine. Jean-Louis Gasset, Magat l'a répété tout à l'heure, il prend l'équipe de Côte d'Ivoire. Comme tu le dis, il a fait des choix. Mais ces choix-là n'ont pas été faits seuls. Ces choix n'ont pas été faits seuls. Il a fait ses choix avec son adjoint, dont Emes Faye. Écoutez, dont Emes Faye. Et donc, quand lui, il a l'équipe, quelqu'un qui prend ses joueurs lui-même, comme tu viens de le dire, mais qui n'arrive pas à gagner un match, à propulser la Côte d'Ivoire dans sa compétition en chose. Mais il y a aussi un contexte également. La Côte d'Ivoire joue à domicile avec la pression. Avec Gasset, il y a toujours des contextes. Écoutez, donc avec Gasset, il y a toujours des contextes. Et avec les autres, il n'y a jamais de contexte. C'est différent, vous le savez. L'équipe nationale, les mêmes joueurs. Faye a pris les mêmes joueurs, il les a menés au sommet. Aujourd'hui, j'ai parlé des coachs ivoiriens. J'ai cité certains noms tout à l'heure. Quand tu les prends, mais ils sont nettement 10 000 fois mieux. Revenons à Marseille. C'est qu'il veut nous faire savoir. 10 000 fois mieux. S'il vous plaît. C'est qu'il veut nous faire savoir, Martial Gourou, ce qu'à Marseille, c'était pas lui qui avait fait le recrutement. Pas du tout. Et il y avait un entraîneur qui est parti. Après, 2 autres. Un autre est arrivé. Donc, c'est un joueur éreinté. Lui, il arrive, il faut. Quand Jean-Louis Gasset gagne des trophées dans sa carrière, c'est lui qui fait le recrutement. Quand il gagne, il fait le triplé. Écoutez, quand il fait le triplé avec Bordeaux, c'est lui qui fait le recrutement. Mais il n'était pas qu'un entraîneur principal, là, vous le savez. Justement, c'est pour vous dire,
avec ou sans recrutement, Oui. Jean-Louis Gasset n'a pas une bonne culture tactique. Et ça s'est vu dans les clubs où il est passé. Ça s'est vu dans la seule sélection où il est passé. Quand on a été mis en difficulté par le Burkina, on a perdu. Monsieur On a été Magat. mis en difficulté par la Zambie, Revenons on a perdu. à sa prestation. Marseille termine Oui. avec 50 points. D'accord. À la 8e place. Oui. Mais Marseille n'est pas qualifié pour Jean-Louis une Coupe d'Europe. Gasset, Quand vous parlez, il vous Jean-Louis écoute, sans c'est vrai. Gasset a, sur les 50 points, contribué à hauteur de 20 points. Et ses deux premiers prédécesseurs ont contribué à eux deux à 30 points. Donc quand on fait le bilan chiffré de Gasset par rapport au nombre de matchs qu'il a coaché en Ligue 1, je dis, il ne faut pas faire la fine bouche. Gasset, Mais son c'est une bilan question est positif. d'objectif. Son bilan est positif. Je dis et je répète, il aurait pu être qualifié pour la compétition européenne. Mais malheureusement, ça s'est joué sur des détails. Mais pas par sa faute. Par la faute, quand tu as une équipe qui, à domicile, peut être classée parmi les premières et les deuxièmes meilleures équipes du championnat, mais à l'extérieur, l'équipe est avant-dernière au classement. Et ça, c'est pas sa faute. C'est pas la faute à Gasset. C'est la faute à qui? Le mental, ceux qui ont recruté les joueurs, Mais n'ont c'est pas pu croyable. S'il vous plaît, sans c'est les vrai. joueurs qu'il fallait pour constituer une bonne équipe. C'est pourquoi il y a eu 3 entraîneurs. Gasset en est le dernier. Donc, monsieur Saint-Séverin, s'il vous plaît, n'accusez pas, n'accablez pas Gasset. Gasset a fait ce qu'il pouvait faire pour permettre à l'OM de terminer 8e. Non, je viens de comprendre quelque chose. Avec l'annonce de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert et ça chauffe entre Saint-Séverin et Martial Gourou. Dieu merci, Martial n'a jamais été entraîneur. Comme il a dit, Lui et Gasset, ils ont oui. le même talent. À quel niveau? Ne me faites pas rire, s'il vous termes plaît. de défaite. Alors oui, selon lui, et là où je rejoins Martial Gourou, effectivement, on avait vu des joueurs un peu éreintés, Aubameyang qu'on avait pris, En on manque de attendait confiance, également en en manque de plus. confiance. Mais quand il est arrivé, il replace Aubameyang au poste donc d'avant-centre et paf, le mec a commencé à enchaîner les buts à l'appel. Donc ça, c'est une attends. réussite de Gasset aussi également. Donc, quand Aubameyang enchaîne les buts, Oui. c'est une réussite de Gasset. Maintenant, quand l'équipe est à l'extérieur, c'est pas Gasset, c'est le mental des joueurs. Allons-y avec vos arguments. Bagat, Oui. vous et Martial, vous formez un super duo ce matin. Pas du tout. Moi, je ne fais que poser Non, la question et vous répondez. Écoutez, Magat, Oui. vous savez, Jean-Louis Gasset est considéré en France comme un entraîneur prestigieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours été aux côtés de quelqu'un qui gagnait, Laurent Blanc. Il a le plus souvent été adjoint de Laurent Blanc. Et ça lui a permis de venir en entraîneur numéro 1 au poste. Donc, selon vous, il est plus bon d'être entraîneur adjoint qu'entraîneur En tant principal. qu'adjoint, il a Donc, vous toujours allez développer réussi. tout à l'heure. Direction, d'abord, retrouver le premier intervenant, Moumouni. C'est le prénom. Le nom, c'est quoi, s'il vous plaît? Tchégué. Oui, D'accord. Ça là, vous, monsieur Tchégué, donc, qui appelle de la commune de Dabou, c'est bien cela? oui, oui. D'accord. Avec l'annonce de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? Voici la question du jour. Non, M. Jean-Louis Gasset n'a pas échoué à Marseille, D'accord. puisque j'ai trouvé l'équipe était en panne. On l'appelle en tant que pompier pour sauver l'équipe. Ils ont trouvé des joueurs qui n'étaient pas en forme ni en confiance, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Pape Gueye du milieu de terrain. Et ils les remettent en confiance. Avec Aubameyang qui finit parmi les 7-6 premiers meilleurs buteurs de la Ligue, on peut conclure que Jean-Louis Gasset a fait son travail. C'est ce qu'on lui a demandé et il a fait. Même si la qualification n'a pas été faite pour l'Euro et la Ligue Europa, mais on peut compter sur lui. Donc, merci à vous, M. Diéké, qui appelle de Dabou, 27 21 59 93 99. Selon lui, Jean-Luc Gasset n'a pas échoué à Marseille. Donc, je posais la question avant de prendre l'intervenant. Il est bon en tant qu'entraîneur adjoint, Oui. que principal. Selon vous, c'est ça? Ses principales réussites Oui. ont été en tant qu'entraîneur adjoint. Et surtout sous Laurent Blanc, qui a toujours été en griffe, son mentor, même s'il est plus jeune. Mais est-ce que vous savez que sur Laurent Blanc, on l'appelait le cerveau? On appelait Gasset le cerveau. Oui, mais justement, quand on t'appelle le cerveau en tant qu'adjoint et qu'on te met entraîneur principal, le cerveau doit se faire valoir par des victoires, par des trophées, mais ça n'a jamais été le cas. Jean-Louis Gasset, seul, en tant qu'entraîneur principal, n'a jamais remporté un seul trophée. C'est la réalité. D'accord. Alors, là où il n'a pas tort aussi également, sans Séverin, c'est que lorsqu'il arrive, effectivement, il enchaîne avec des victoires, 5 matchs sans défaite, et ensuite, après, il enchaîne 5 autres matchs sans victoire. Bon, là, on revient dans les travers de Gasset, ça. Non, ce n'est pas les travers de Gasset, c'est les travers de l'Olympique de Marseille. Avant lui, l'équipe a fait 7 défaites de suite. Tu comprends? 7 défaites de suite. C'est pourquoi Gattuso a été chassé.
Donc Gasset vient, il donne une âme à cette équipe. Et 5 victoires de suite, je veux dire à mon contradicteur que depuis 62 ans, je n'étais plus arrivé à l'Olympique de Marseille. Je l'ai déjà dit en début d'émission. C'est un record que Gasset a battu. Et ça montre que Gasset a de la qualité. Mais vous savez, vous avez beau avoir la qualité pour gérer une équipe, être un bon manager, mais si des joueurs dont on a fouetté l'orgueil retombent dans les travers, ce n'est plus la faute à l'entraîneur. Vous comprenez? D'accord. Nous avons un appelant, M. Ouattara Adama, qui appelle de Yamoussoukro, qui devient habitué donc de l'heure des tchatchers. C'est là, vous, M. Ouattara? Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, ça va chez vous? Super bien. Bonjour, Avec l'annonce bonjour. de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? Bien sûr. Bien sûr, il a passé à côté. Parce que, comme vous venez prendre, c'est parce que l'équipe était un peu en difficulté qu'ils l'ont fait venir par rapport à son expérience et puis par rapport à ses qualités. Voilà pourquoi les dirigeants de Marseille ont misé sur lui. Sinon, il y avait plusieurs entraîneurs qui voulaient quand même venir prendre l'équipe de Marseille. Maintenant, comme vous n'arrivez pas, une équipe qui est en coupe européenne, vous n'arrivez pas à envoyer l'équipe en finale, que vous échouez en demi-finale, et que, comme vous regardez, Marseille n'est pas européen. Là, je vous dis, Marseille n'est pas européen. Donc voilà, on peut dire facilement il a échoué. Si, au moins, s'il arrivait quand même à placer Marseille parmi les clubs qui devaient jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, ils allaient dire oui, il est arrivé, Marseille n'était pas européen, il a pu amener Marseille en Coupe européenne. Mais comme vous regardez en championnat, oui, il a échoué en Coupe européenne également, il n'était pas capable d'envoyer l'équipe de Marseille en finale. Donc oui, c'est quoi on va se baser pour dire que Marseille, Jean-Luc Gasset n'a pas échoué de côté de Marseille? C'est quoi? Les ressources sont là, les chiffres sont là. Pour moi, il a passé à côté. Il a passé à côté de sa saison. Merci à vous, Monsieur Ouattara, qui appelait donc de la capitale politique Yamoussoukro. Allez, donc, découvrons les statistiques, justement, de Jean-Luc Gasset à Marseille cette saison. Alors, donc, on l'a dit, hein, il a disputé donc 22 matchs, son 22e match hier face au Havre. Vous parlez en l'instant, donc, 9 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 38 buts inscrits par son équipe, 25 buts encaissés, 30 points, dont vous parlez aussi également. 1,36 points pris par match là-dessus. Alors, Martial Gourou, clairement là, les chiffres sont implacables. Avec 1,36 points par match, là, clairement, on ne peut pas le dire que ce fut une réussite. Sur ça, mais les chiffres. S'il vous plaît. L'ensemble des chiffres que tu as donnés. Oui. Gasset est arrivé à la tête de Marseille à la 23e journée. Oui. Le championnat français fait 34 journées. Oui. Est-ce que ça fait 22 journées de jouer de Gasset en Ligue 1? Toutes compétitions confondues. Il a dit toutes compétitions confondues. Oui. Mais je vais dire que c'est deux choses à part. D'accord. Gasset, quand on a annoncé que Gasset devait prendre l'équipe de Marseille, il y a certains même qui ont crié à une fake news. Parce que les gens pensaient qu'ils sortaient d'une expérience. Bah ça, c'est pas de ça il s'agit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas vous qui dirigez le débat, mon cher Saint-Séverin. On va laisser développer, s'il vous plaît. Il va dans tous les sens. Non, mais pas du tout. Il va dans tous les sens. de le recadrer là-dessus, d'accord? Mais pas dans tous les sens. Allons-y avec votre réponse, s'il vous plaît. 9 victoires, 10 défaites. Vous n'avez plus la parole. Vous aurez la parole tout à l'heure. Allons-y, oui. Monsieur Gasset a eu quand même le mérite de conduire l'équipe de l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Ligue Europa. Et ce n'est pas rien. Oui, ce n'est pas rien. Pour un entraîneur qui sort d'un moment difficile à l'équipe de Côte d'Ivoire. De deux, l'équipe qu'il a prise, elle était 9e, il termine 8e. Donc si on arrêtait le championnat, lorsque Gasset arrivait à la 9e place, l'Olympique de Marseille ne serait pas qualifié. Mais ça reste ainsi aussi également. Il ne serait pas qualifié pour la compétition européenne. D'accord. Donc c'est pour dire quoi? Il faut plutôt juger le travail de Gasset dans le temps qu'il a mis. Est-ce que dans le temps mis, il y a eu plus de victoires qu'avant qu'il n'arrive? J'ai dit oui. Donc Gasset n'a pas échoué. D'accord, c'est votre avis et on le respecte. Qu'est-ce qu'il en pense? Il n'a pas vu les chiffres. Monsieur Ngueta Aka Léon qui appelle de Yopougon. C'est là vous, monsieur Ngueta? Ça va, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, avec l'annonce de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? Voici la question. Oui, pour moi, je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Gasset a échoué à sa mission. Pourquoi je le dis? Parce que le président Marseille voulait un résultat positif. Mais puisque Gasset n'a pas eu ce résultat, il a échoué totalement. Voilà. Il vous a permis quand même d'aller en demi-finale à une très bonne campagne européenne, même si c'est terminé finalement en eau de boudin face à l'Atalanta Bergame. Mais bon, n'empêche que ce fut une bonne campagne européenne, n'est-ce pas? Oui, mais dans ses débuts, c'est vrai qu'il est venu prendre l'équipe en plein truc, chemin. Mais au fait, Gasset, moi en tant qu'un supporter de Marseille, Gasset nous a trompés. Au début, on était content. Même dans le championnat, il est venu.
ces 3 premiers matchs, Gasset a fait un bon résultat. On dit, ah, Dieu merci, Gasset est de retour. Mais après ça, on a vu, franchement, c'était pas bon. En tout cas, c'était pas bon. Que ce soit le championnat, que ce soit la Coupe européenne. Non, c'est pas bon. Actuellement, la saison prochaine, l'Olympique de Marseille ne jouera pas une Coupe européenne. Avec tous ces recrutements qu'ils ont fait, c'est une tête au niveau du truc du club. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Ngueta, Aka Léon, qui appelait donc de Yopougon. Alors, si les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, selon vous, à vous écouter, c'est plus un parcours de relégable que quelqu'un qui veut faire monter une équipe. Exactement, Magat. Et vous savez que souvent, j'adore vos expressions. C'est vraiment un parcours de relégable. Après la tornade ivoirienne, qu'il a vu dégager de la tête de la sélection, c'est arrivé à la tornade marseillaise. Sous le vieux port, Jean-Louis Gasset a clairement coulé. 22 matchs, toutes compétitions confondues. 9 victoires, 10 défaites. En début de mission, je rappelais, je dis chaque fois qu'il est quelque part, il y a toujours plus de défaites que de victoires. Et s'il y a des gens, pour ne pas voir ces chiffres-là, qu'ils continuent de marcher à l'aveuglette. Mais nous, observateurs, on sait que Jean-Louis Gasset, en tant qu'entraîneur principal, n'a jamais fait de bons résultats, quel que soit le club où il est passé. Et même sa dernière chance, Marseille, avec une équipe, écoutez, c'est l'un des meilleurs effectifs de Marseille de ces 10 dernières années. Regardez bien l'effectif. Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou, Pape Mata. Sur le côté. Oui, mais c'est toi qui dis qu'ils sont sur le côté. Vous tirez sur les joueurs maintenant? Mais Kondogbia vient de l'Atlético de Madrid. Donc, avec un effectif capable d'aller chercher une place européenne. Regardez l'entraîneur de Lyon. Quand il prend Lyon, mais Lyon est dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui, Lyon est où? Qualifié pour une Coupe d'Europe. Ça, c'est un coach. Pierre Le Sage est un sage. Allez, direction Ebimpe, M. Martial Goron. On sera à vous tout à l'heure. Prendre l'intervention du dernier intervenant sans doute dans cette émission. M. Koné nous attend du côté d'Ebimpe. C'est là vous, M. Koné? Bonjour, M. Margat. Ça chauffe entre Martial Goron et Saint-Séverin ici. Alors, quel est votre avis là-dessus, sur la question? Bon, c'est clair et net, M. Margat. M. Jean-Louis Gasset a échoué. D'accord. À quel niveau il a échoué? A-t-il échoué, s'il vous plaît? Oui. On l'a perdu. Oui, allons-y. Vous savez, il ne faut pas rester dans les déclarations qui ne se tiennent pas. Quand Gasset prend l'équipe de Marseille, l'équipe de Marseille n'était pas dans le haut du tableau. L'équipe de Marseille... Mais ils l'ont pris pour l'amener en haut du tableau. S'il vous plaît, c'est vrai. Quand vous parlez, vous écoutez religieusement. Pourquoi vous en faites autant de tonnes, s'il vous plaît? Une position. Oui. Donc, si Gasset avait pris une équipe qui était en haut du tableau pour la faire descendre, on dira non, monsieur, vous avez échoué. Ça, c'est vrai. Il prend une équipe qui est 9e, il termine à la 8e place. Il y a eu un progrès. Même si c'est un petit Si on doit prendre les 8 premiers, il est dedans. Il est dedans. Il a failli être qualifié pour une compétition européenne. Malheureusement, ça s'est mal passé. Donc, je veux dire que faut pas qu'on situe, on qualifie Gasset comme s'il avait pris l'équipe de Marseille en début de saison. C'est parce que l'équipe de Marseille était malade, était dans une mauvaise posture, que M. Gasset a été appelé à la rescousse. Comme on l'a fait à Saint-Etienne, comme on l'a fait à Montpellier. Et donc, Gasset est venu. Mais je crois que Gasset a tiré son épingle du jeu. Donc, pour résumer avec vous, réussir dans un club n'est pas forcément remporter des trophées. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il faut d'abord voir la qualité de l'équipe, la position de l'équipe avant qu'un entraîneur n'arrive. Et l'équipe était au bord du gouffre. Mais Gasset a réussi à hisser un peu cette équipe vers le haut. Donc, il n'y a pas d'échec. Magat, je pense qu'elles sont bonnes, hein, les blagues de Martial. S'il vous plaît. Non, sérieusement, je ne peux pas laisser un observateur du football dire ce genre de choses. Mais attends, vous prenez un club, vous ne remportez jamais de trophée. On vous juge comment? Vous pensez que Guardiola, à la tête de Manchester City, il gagnait tout? On a dit qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, donc c'est un mauvais entraîneur. Malgré ce que Guardiola faisait. On n'a jamais dit qu'il était un mauvais entraîneur. Non, je dis certains, pas vous personnellement. Certains l'ont dit. Et aujourd'hui, il a remporté la Coupe d'Europe. Oui. Il s'impose, il remporte le championnat 4 fois de suite. Vous pensez que s'il n'a pas ce genre de résultat-là, on va dire que c'est un bon entraîneur? Si Faye ne remporte pas la CAN, en jouant 4 matchs, il ne serait pas à la tête de la sélection. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. J'aime bien les blagues, j'aime en rire. Mais non celle de... Mais comme il a dit, reçu dans un club aussi également, est-ce que c'est forcément remporter un trophée? Mais reçu dans un club, ça veut dire envoyer le club le plus haut possible. D'accord. On me dit, Marseille était 8e quand Gasset arrivait. Était 9e. Et maintenant, Marseille est 8e. Magat, où est le pas? L'objectif fixé par les dirigeants, c'était de qualifier Marseille pour une compétition européenne. L'objectif n'a pas été atteint. L'objectif
également, c'était d'aller très loin dans les compétitions européennes et même remporter la Ligue Europa parce que c'est une compétition à portée de Marseille pour le recrutement. Ça n'a pas été fait. Mais à quel moment vous trouvez que ce monsieur-là a réussi à Marseille? Mais demandez aux fans de Marseille. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont députés, allez sur les forats. Vous verrez leur réaction. Comme l'a dit un appelant, mais il a blagué tout le monde. Quand il est arrivé, il a aligné des victoires. Tout le monde était heureux. On dit Marseille a repris du poil de la bête. Mais après, toujours, comme d'habitude, ça s'est terminé en eau de boudin. À un moment, il faut arrêter. D'accord, ça s'est terminé en eau de boudin selon vous. Et vous êtes un peu rancunier parce que son passage chez les éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas laissé un souvenir intéressable. La question, est-ce que ce passage-là chez les éléphants de Côte d'Ivoire a laissé un point noir dans sa carrière d'entraîneur? Pas du tout. Gasset a eu le mérite de bâtir l'équipe championne de Côte d'Ivoire. D'accord. Ça, c'est son mérite. Il a révélé certains joueurs, jeunes joueurs internationaux, Adingra, Andika, Diakité, Fofana. Il les a fait venir, il les a même fait jouer. Vous comprenez? Il est vrai que certains de ses choix tactiques, oui, n'ont pas été bons. Mais cependant, il a eu le flair de trouver des joueurs qui ont permis à cette équipe de Côte d'Ivoire de gagner. La preuve, ces joueurs, hommage de Fayet, de certains champions d'Afrique, Emes Fayet. Bien sûr, Gasset fait partie de l'aventure. Laisse-moi terminer. S'il vous plaît, allons-y, ne vous occupez pas de... Mais bien sûr, lui, Fayet fait partie, Gasset fait partie de l'aventure du titre à 100%. D'accord. Il a raté seulement 2 semaines depuis juin. Simon Adingra, je remercie le coach Gasset de m'avoir envoyé à la CAN, malgré ma blessure. Il m'a appelé, je lui fais un coucou. Sinon, si ça ne tenait qu'à lui, Adingra, alors je ne serais pas à la CAN. On poursuit Seko Fofana. On a énormément de reconnaissance par rapport à ce que Jean-Louis Gasset a pu faire avec le groupe. Je pense qu'on est dans la continuité de son travail. D'accord. Donc quand j'ai fini de dire cela, ceux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir la CAN reconnaissent que Gasset a contribué fortement. Ce n'est pas, donc, il n'a pas le véritable loser qui viendra me dire le contraire. D'accord, allons-y. Bagat, tous les entraîneurs, que ce soit les entraîneurs ivoiriens ou ailleurs, auraient fait quasiment la même sélection. Parce que c'était les meilleurs joueurs du moment. Vrai. Mais il ne s'agit pas d'envoyer des joueurs à la CAN. Il s'agit, quand on envoie des joueurs à la CAN, d'avoir un plan de jeu. Il s'agit de gagner avec eux. Et Jean-Louis Gasset n'a pas gagné avec eux. La preuve, en pleine compétition, après le 3e match, la Côte d'Ivoire perd 4-0. Jean-Louis Gasset est viré de son poste. Et celui qui le remplace joue 4 matchs, il remporte la compétition. Il n'en perd pas un seul. Mais attends, si vous n'arrivez pas à avoir le courage de dire que Jean-Louis Gasset a échoué à ce niveau-là, mais ce n'est pas la peine. La sélection ivoirienne est comme certains clubs qu'il a connus dans sa carrière. C'est un véritable point noir. Aucune autre sélection, même la Guinée Conakry équatoriale ou bien les îles Papouasie, personne ne peut aller chercher Jean-Louis Gasset encore pour entraîner. De toute façon, il a annoncé la fin de sa carrière. Voilà, tout le monde est heureux. Avec l'annonce de la fin de sa carrière d'entraîneur, peut-on conclure que Gasset a échoué à Marseille? Vous avez répondu oui pour 73% et donc pour 27%. Allez, on reste avec vous, mon cher Martial Gourou, pour les 30 secondes au Japon. Infirmez ou confirmez vos arguments durant cette émission. J'infirme mes arguments. Monsieur Gasset est arrivé au chevet d'une équipe marseillaise malade, gravement malade. Il a réussi à les hisser en demi-finale de compétition européenne. Et il termine à la 8e place d'un championnat avec un total de nombre de points gagnés. Et en équipe de Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique ne se joue pas en 4 matchs, c'est en 7 matchs. C'est parce que Gasset a pu engranger 3 points que la Côte d'Ivoire atteint le 8e de finale et que la Côte d'Ivoire a gagné cette CAN. D'accord, pile poil, allons-y. Jean-Louis Gasset a clairement échoué à Marseille. Et sa carrière a été ponctuée d'échecs, quel que soit le club où il passe. Le récent club où il est passé, c'est Marseille. À Marseille, il joue 22 matchs. Et dans les 22 matchs, il a 9 victoires pour 10 défaites. Prenez l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand on a affronté une équipe qui était un peu seulement bien organisée, on a perdu face au Burkina en amical et face à la Guinée équatoriale, à la CAN par exemple. Vous avez beaucoup à dire, mais vous n'avez que 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos arguments, mon cher Saint-Séverin. Désormais, Gasset sera très loin des bancs de touche. Ainsi en a décidé le concerné lui-même.
On ne peut que lui souhaiter une très bonne retraite car c'est une grâce. Allez, affluez donc sur la page Facebook officielle de la 3 pour départager nos débatteurs du jour, Martial Gourou et Saint-Séverin nous dit, parmi les deux débatteurs qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci à tous. Merci, Magat, et bye bye à Jean-Luc Gasset. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.